Bonjour, je suis Dr Zoé Rosard. Je suis très heureuse de vous accueillir sur le plateau des rendez-vous avec Zoé proposé par Essentiel. Aujourd'hui, je souhaiterais parler de la thématique du désir féminin. Le désir féminin ne disparaît pas. Il est en cycle dépendant de l'humeur, de la fatigue, de l'état de la femme en général par rapport à ses enfants, son mari, son travail, son cycle menstruel. Le désir féminin n'est pas quelque chose de spontané. Il apparaît et disparaît dépendant des interactions. Et il y a des femmes qui, bien sûr, leur désir est plus prononcé que d'autres. Et certaines, elles ont besoin d'être courtisées davantage pour savoir que le désir est là. La pression par rapport à son désir vient d'un manque d'éducation, mais aussi d'un rôle social et d'un rôle marital. On nous dit souvent, pour une fille, tu devrais, pour la société, pour ton mari, au travail, tu dois paraître d'une certaine manière. Quand tu es en relation client-vente, tu dois te présenter d'une certaine manière et le désir joue un rôle assez conséquent. Donc, quand on comprend le cycle du désir en soi d'un point de vue biologique, on se retire la pression. Mais la pression, elle est surtout là à cause du « on dit que » et de l'attente du rôle de la femme à différents niveaux de la société. Par où commencer pour retrouver le désir? Déjà, si on est quelqu'une qui est passée par énormément de choses, la première chose à faire, c'est de ne pas se mettre la pression et de ne pas attendre que le désir arrive là tout de suite maintenant. Souvent, quand on sort d'un moment de grand souffle et qu'on est très fatigué et que notre charge mentale a été énorme, la première chose à faire, c'est s'occuper de son corps. C'est vraiment de prendre soin de son hydratation, de ce qu'on mange et puis des amitiés que nous avons, des liens que nous avons et de faire un maximum de ne pas passer du temps avec des gens qui se plaignent trop. C'est important de pouvoir passer du temps à se faire plaisir au niveau de nos activités à nous. Ensuite revient la capacité de se toucher ou de se faire toucher. Mais avant tout, se toucher soi avant est plus important que d'être dans l'attente de se faire toucher comme on le souhaiterait par quelqu'un d'autre. Donc déjà, si on veut commencer, c'est avec un corps qui a été revitalisé par de la nourriture, de la bonne eau, du bon sommeil et surtout du sport. Je pense que c'est pas juste les femmes, ce serait dans ce cadre aussi pour tous les êtres humains. C'est ayez le courage de questionner l'éducation reçue et perçue et retournez-vous vers des sources crédibles et autoritaires et scientifiques pour vraiment apprendre sur ce qu'est l'expérience humaine et de là rentrer dans la sensualité et la disponibilité à l'intimité parce qu'on nous donne comme thématique et dynamique de la relation est souvent incorrecte. Prenez soin de vous, prenez soin de votre relation et je vous dis à bientôt pour un autre rendez-vous.